En l'espace de 2 semaines, Joseph reçoit 8 révélations qui, dans les Doctrines et Alliances, ne sont pas du tout dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre de réception, on commence par la section 66, reçue le 29 octobre. On revient à la 65, on saute à la 68, on remonte ensuite jusqu'à la préface en section 1, puis on fonce vers la 67 avant d'atterrir brutalement en section 133, l'appendice du livre. On revient en arrière jusqu'à la 69, et enfin, on termine avec la section 70 reçue le 12 novembre. Ouf, fatigant, mais ça promet d'être amusant. En novembre 1831, Joseph, Emma et leurs jumeaux adoptés déménagent de Kirtland à la ferme de John Johnson à Hiram, Ohio. John est un fermier aisé qui vit avec sa femme Elsa dans une belle maison. Ils ont à peu près le même âge que les parents de Joseph. Et même s'ils ont 9 enfants, la plupart sont déjà mariés et vivent ailleurs. Leur grande maison a donc assez de place pour accueillir la famille de Joseph et servir de lieu de travail pour la traduction inspirée de la Bible avec Sidney Rigdon. Ils construisent même une tonnelle dans la cour pour que le prophète puisse prêcher depuis le porche. La famille Johnson se convertit après que le prophète ait miraculeusement guéri le bras d'Elsa. Dans la section 68, les fils Johnson, Luke et Lyman, sont appelés en mission. Luke avec son beau-frère Orson Hyde et Lyman avec William McLellan. Ils reçoivent le commandement d'aller dans le monde entier prêcher l'évangile à toute créature. Quelle mission! Bon, peut-être pas ces créatures-là. Ils sont des missionnaires fidèles, et en 1835, les 4 sont appelés comme membres originels du Collège des 12 apôtres. Lyman, alors âgé de 23 ans, devient le tout premier apôtre ordonné de cette dispensation. Dans la maison des Johnson, Joseph reçoit au total 17 révélations et y tient plusieurs conférences importantes. Beaucoup de membres souhaitaient lire et étudier toutes ces révélations. Lors d'une de ces conférences, on débat de la question de leur publication. Certains pensent que les révélations ne devraient pas être publiées. Elles sont trop sensibles ou embarrassantes, ou qu'elles risquent de provoquer une fièvre de Sion. Nous avons la fièvre de Sion! Nous avons la fièvre de Sion! Et les habitants de Missouri pourraient mal réagir. Et franchement, certains sont gênés que les révélations soient données à travers Joseph, dont la grammaire de fermier est plutôt simple. Oups! Dans la section 67, le Seigneur lance un défi. Choisissez parmi vous le plus sage et qu'il tente d'écrire une révélation semblable à celle-ci. Plusieurs pensent que William McLellan est le plus sage présent et il relève le défi. William, 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 n'oublie pas les vous solennels. Une fois le texte écrit, les autres le lisent avidement. Et waouh, quelque chose manque. Certes, le style est fleuri, mais l'Esprit du Seigneur n'est pas là. C'est clairement de l'homme et non de Dieu. Le Seigneur rassure ceux qui craignent le contenu des révélations. Elles sont données à ses serviteurs dans leur faiblesse, selon leur langage. Humble, tous les anciens acceptent de témoigner au monde que les révélations viennent du Seigneur et doivent être publiées. Pour découvrir la suite de cette histoire passionnante, regardez la vidéo de la section 1 où 3 anciens tentent d'écrire la préface avant de demander l'aide du Seigneur. En avant vers la section 69, Oliver Cowdery et John Whitmer, appelés comme intendants des révélations et commandements, sont chargés de transporter le manuscrit et l'argent nécessaire à l'impression jusqu'à Missouri, où W. Phelps dirige l'imprimerie de l'Église. Oliver avait été le premier scribe et historien jusqu'à son départ en mission. Puis John reçoit cet appel. Malheureusement, il est un historien peu rigoureux. Il écrit peu et quand il le fait, il se trompe souvent des dates, raison pour laquelle notre chronologie saute dans tous les sens. Durant ce voyage jusqu'à Indépendance, le Seigneur conseille à John de recevoir davantage d'instructions d'Oliver, ce qui a dû donner lieu à des conversations intéressantes durant 2 mois de trajet dans le froid et la neige. Cela donnait peut-être quelque chose comme « John, pourquoi n'écris-tu pas comme moi ?»« Oliver, j'oublie tout le temps. Je n'ai pas la mémoire des dates. Et j'ai trop froid aux mains. »
Revenons à la section 68 où le Seigneur donne aux parents le commandement d'enseigner la vérité à leurs enfants. Donc voici une petite parabole pour illustrer cela. Peut-être que vous la connaissez. Il était une fois 3 petits cochons. Chacun avait des parents qui l'avaient préparé à la vie. Mais les parents des 2 premiers cochons ne leur avaient rien appris sur la foi, la repentance ou le baptême. Les parents du 3e petit cochon lui avaient appris l'évangile, la prière et comment tenir des alliances avec Dieu. Un jour, le grand méchant loup, ou plutôt Satan, arrive, souffle et détruit la maison du premier, puis celle du 2e. Les cochons s'enfuient en hurlant, le loup rit. Leurs maisons s'effondrent facilement car elles ne sont pas fondées sur la vérité. Mais lorsqu'il arrive à la maison du 3e petit cochon, il souffle, envoie de la grêle et des tempêtes pendant des années. La maison tremble un peu, mais elle ne tombe pas. Pourquoi ? Parce que ses parents l'ont aidé à construire sa maison sur une base solide et inébranlable. La prochaine fois, nous découvrirons 2 des saints des derniers jours les plus incroyables des débuts de l'Église.